Alvy, le petit lapin blanc, par Rémy Quant. Alvy est un très joli petit lapin blanc. Il fut offert à Émilie pour son anniversaire. Mais Émilie a grandi et maintenant elle n'a plus le temps de s'en occuper. Celui-ci est très triste, les journées sont longues en cage. La petite fille ne l'amène plus pour jouer dans le jardin ou regarder la télé sur le canapé. Non, tout cela est bien fini. Son papa en a assez de voir Alvy enfermée dans cette cage toute la journée. « Émilie, lui dit-il, occupe-toi de ton lapin, sinon je vais m'en occuper. »« Comment ça, je vais m'en occuper ?» se demanda Alvy. Mais Émilie continua d'ignorer Alvy. Alors un soir, en rentrant du travail, le papa furieux prend Alvy, le met dans un carton et le dépose dans sa voiture. Il s'arrêta sur un parking, prit le carton et le déposa sur l'herbe. « Allez, vis ta vie, Alvy, tu seras heureux dans la colline. »« Dans la colline ? Mais c'est quoi une colline ?» pensa ce pauvre Alvy qui regardait la voiture repartir. Sur le parking, il y avait encore 3 voitures et de l'autre côté, il voyait plein de buissons, d'arbres, d'étains et des romarins. Le jour baissait et les ombres grandissaient. Ce pauvre Alvy n'osait plus bouger. Tout à coup, il aperçut un humain qui revenait vers sa voiture. « Ohé !» cria Alvy en se mettant à courir vers lui. Mais une boule de poils grise déboula devant lui, le freinant dans sa course. « Tu es complètement fou ?»« Quoi ? Mais qui es-tu ?»« Je suis Tommy, un lapin sauvage. Je vis dans cette colline depuis toujours. Et crois-moi, si tu t'approches de cet humain, ces chiens te croqueront. » « Ces chiens me croqueront ? Mais pourquoi ? Cette colline, vois-tu, est très fréquentée. Les humains viennent promener leurs chiens, très souvent des chiens de chasse. Mais le plus grave, c'est qu'ils les laissent courir en liberté. Alors, quand ils aperçoivent un lapin, crac, c'est la faim. Crac, c'est la faim, reprit Alvy effrayé. Mais pourquoi m'a-t-il déposé ici ? Je ne comprends pas. Oh, tu sais, tu n'es pas le premier. Quand les gens veulent se débarrasser de leur lapin, ils le remettent en liberté. Mais votre pelage n'est généralement pas adapté à la vie sauvage. Mon pelage ? Qu'est-ce qu'il a, mon pelage ? Tommy se mit à rire en le regardant. Blanc, tu es tout blanc, visible à des kilomètres. Les chiens te repéreront de suite. Oh, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Dit Alvy qui retourna dans son carton pour se cacher. Tommy mit ses pattes sur le bord du carton et le regarda. La nuit va bientôt tomber. Viens avec moi, je vais t'emmener au point de ralliement. C'est un endroit où tous les habitants de la colline se retrouvent à la nuit tombée pour s'informer des dangers et se donner des nouvelles. Tu verras tous les copains. Je te présenterai. Ensuite, tu pourras venir dormir chez moi dans mon terrier. Dormir dans un terrier ? C'est quoi un terrier ? Alors toi, mon pauvre, j'ai vraiment intérêt à ne pas te lâcher. Sinon, crac ! Alvy déglutit avec peine en ouvrant grand les yeux, mais il décida de suivre son nouvel ami. Ils arrivèrent au bout d'un long moment dans une petite clairière. Des lapins partout, surtout des gris, mais il y avait aussi des beiges, des noirs et blancs et des tout noirs. « Salut les amis !» cria Tommy. « Je vous présente un nouveau, Alvy !» Tous se rapprochèrent en le reniflant. Je lui donne 1 semaine avec son pelage, pas plus, dit un vieux lapin à l'oreille cassée. 1 semaine ? Pourquoi faire ? Reprit Alvy. Avant de faire crac, bien sûr, reprit le lapin à l'oreille cassée. Décidément, Alvy n'aimait pas ce mot. Il semblait si terrifiant. C'est pour ça que nous devons l'aider. Je m'en charge. Au fait, on a perdu des amis aujourd'hui ? Oui, ce pauvre Gabi, releva une jolie lapine grise avec une tache noire. Ce vieux filou de Buck l'a attrapé. Et crac ! C'était cela, l'endroit merveilleux que lui avait décrit le père d'Émilie. Eh bien, franchement, Alvy préférait encore sa cage sale et sa solitude. « Allez les gars, c'est l'heure du repas » commença Tommy. « Oh super, on nous amène des carottes et des légumes variés ?»« Mais non, gros bêta, tu dois trouver toi-même ta nourriture. » Alvy entendit un bruit bizarre au-dessus de sa tête et regarda dans l'arbre.
il aperçut un drôle d'animal qui le fixait. « Salut Marley !» s'exclama Tommy. « Je te présente un nouveau, Alvy. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda en chuchotant Alvy. « C'est un épervier, un oiseau de proie, » précisa Tommy. « Il vit près d'ici. Tu sais, normalement, il se nourrit aussi de petits lapins. Mais Marley est notre ami. Tu ne crains rien de lui. Il n'aime que les mulots. »« Je ne digère pas bien le lapin et l'écureuil, » dit Marley, en fixant une branche plus basse où se trouvait un autre petit animal couleur caramel à la queue touffue. « Lui, c'est un écureuil, c'est Scott. Il est sympa, tu verras, » dit Tommy. Scott lui fit un petit clin d'œil en souriant. Le pauvre Alvy se sentait perdu. Son monde avait tellement changé. Tommy lui donna un coup de patte, les autres s'étaient déjà dispersés. « Viens, on va manger et ensuite, direction le terrier. » Quand ils arrivèrent devant, Alvy fut horrifié. « Mais c'est un trou! Tu veux que j'aille sous terre? Mais ce n'est pas possible! C'est tout sale! Et regarde toute cette poussière! Ah non, alors là, je ne peux vraiment pas! »« Comme tu veux, » dit Tommy en s'engouffrant dans le terrier. Alvy resta devant, ne sachant que faire. Mais il faisait très noir, il avait froid, et d'étranges bruits autour de lui l'effrayaient. Un craquement subit sur sa droite décida Alvy à entrer dans ce trou. Il avança dans une galerie. Au fond se trouvait Tommy. Il se coucha à ses côtés pour se rassurer et s'endormit. Le lendemain matin, Tommy le réveilla. « Viens, on va au point d'eau, on mange et on revient ici. »« Quoi? Mais il fait encore nuit, j'ai sommeil !» Tommy lui tira l'oreille. « Maintenant, après c'est trop dangereux. » Alors Alvy le suivit péniblement. Après avoir mangé, ils revinrent se cacher dans le terrier. Ils entendaient parfois des pas, des chiens aboyer. Certains venaient même renifler l'entrée du terrier. Et Alvy tremblait de peur. Les journées passèrent ainsi. Un soir, alors qu'Alvy réfléchissait en regardant la lune, Tommy le rejoignit. « Ohé, qu'est-ce que tu fais là ?»« Tout cela, ce n'est pas pour moi. J'ai toujours vécu dans une maison avec des humains. Ma vie me manque. »« Mais tu es libre ?» reprit Tommy. « Se cacher toute la journée, vivre enterré ? Non, je ne suis pas libre. »« Tu veux partir ?» demanda Tommy. « Non, je veux me choisir un maître. »« Alors là, il est encore plus fou que d'habitude !» lança le vieux lapin à l'oreille cassée qui venait d'apparaître à côté d'eux. « Il a raison, Alvy, un lapin ne choisit pas son maître. »« Mais oui, et tu vas m'y aider. »« Quoi ? Comment ?» reprit Tommy. « On va étudier les humains qui promènent leurs chiens et je vais en choisir un. »« Totalement fou !» reprit en secouant la tête le vieux lapin à l'oreille cassée. « Mais cela veut dire que nous devrons sortir dans la journée. Tu sais combien c'est dangereux !» s'exclama Tommy. « C'est pour cela que tu vas m'aider, » confirma Alvy tout content. « Je veux quelqu'un qui saura m'aimer toute ma vie, qui s'occupera de moi et ne me jettera pas comme un vieux Kleenex. » La recherche de nos deux amis commença le lendemain. Ils se cachèrent près de gros buissons pour étudier les humains. « Regarde celui-là, » dit Tommy, « il a un petit chien. »« Beaucoup trop âgé, ce monsieur ne pourra pas s'occuper de moi. »« Alors lui, avec son chapeau ?»« Non, son chien est trop gros, il va me croquer. » La matinée passa ainsi, jusqu'à l'arrivée d'une très jolie jeune fille aux longs cheveux blonds, promenant un tout jeune chien. Alvy, fasciné, l'observa. « C'est elle. Elle, là-bas, avec le chiot noir et blanc. Une personne vient de lui dire « Bonjour Chloé ». Cela doit être son nom. Tommy l'observa attentivement. « Oh, mais regarde, son chien a les yeux bleus. C'est peut-être une maladie terrible qui te rendra malade. »« Mais non, » répondit Alvy en riant. « Il existe certaines races comme les border collie ou les huskies qui ont les yeux bleus. J'ai vu un reportage à la télé. Regarde comme elle est gentille avec son chien. Elle le caresse, elle joue avec lui. Ce sera elle. » Alvy se redressa pour mieux la regarder. Et tout à coup, un énorme grognement se fit entendre. Buck, c'était Buck qui fonçait sur eux. Alvy et Tommy eurent juste le temps de l'étaler. Buck courait vite,
Alvy pouvait entendre ses mâchoires claquer derrière lui. « Ouh là là, pensa-t-il, Buck allait-il le croquer ?» Alvy sautait par-dessus les rochers, passait sous les buissons, tournait autour des arbres. Buck le pourchassait toujours. Alors, il tourna brusquement à gauche et Buck glissa sur l'herbe, allant s'écraser contre un arbre. De retour au terrier, nos deux amis tremblaient de peur. Le lendemain, ils décidèrent quand même de retourner dans les gros buissons pour voir Chloé. Mais là, ils la trouvèrent en pleurs. « Jenny, Jenny !» criait-elle. « Que se passe-t-il » demanda Tommy. « On dirait qu'elle a perdu Jenny. »« Viens, c'est peut-être notre chance, on va l'aider, et pour nous remercier, elle nous gardera sûrement. »« Alors là, tu rêves !» Alvy partit en courant dans tous les sens, à la recherche de Jenny, sans aucun succès. Le soir, la pauvre Chloé cherchait encore son chien. « Regarde, dit Alvy, elle ne l'abandonne pas, tu vois, elle l'aime. Je le savais, c'est une bonne maîtresse. J'ai une idée, il faut aller voir Marley et aussi Scott. » Nos deux amis filèrent vers le point de ralliement. « Marley, Scott, j'ai besoin de vous. On recherche un petit chien noir et blanc aux yeux bleus. Il s'est perdu dans la colline. Il faut le retrouver, expliqua Alvy. « Pourquoi ?» demanda Marley. « Les chiens pourchassent les lapins. Ce n'est pas ton problème. » « Oui, mais celui-là est jeune et sa maîtresse Chloé est gentille. Elle adore les animaux. Peut-être voudra-t-elle m'adopter ?» Des rires fusèrent autour d'eux. « Tu veux redevenir prisonnier d'une cage ?» dit Marley. « Non, je veux me choisir une famille et des amis. » Scott approuva de la tête. « On va t'aider, n'est-ce pas Marley ?» « D'accord, mais je pense quand même que c'est de la folie. » Tout le monde se mit à la recherche de Jenny. Au bout de quelques heures, Marley revint à grands coups d'aile. « Je l'ai vu !» cria-t-il. « Il est coincé dans les rochers. Suivez-moi !» Alvy et Tommy suivirent donc Marley. En arrivant, ils entendirent Jenny qui pleurait doucement. « Ohé, n'aie pas peur, dit Alvy. »« Demande-lui d'abord si elle veut te croquer, insista Tommy. »« Voyons, c'est encore un bébé, reprit Alvy. Regarde, elle est très jeune. »« Qui êtes-vous » demanda entre deux sanglots Jenny. « Nous sommes venus t'aider, Chloé. T'as cherché toute la journée. Viens, on retourne ensemble au parking. »« Je ne peux pas, ma patte est coincée entre deux cailloux. Je m'amusais à courir après les papillons quand un horrible gros chien noir a voulu me mordre. Alors je suis partie, j'avais si peur. »« Encore ce satané Buck, reprit Tommy. Nos deux amis essayèrent de dégager la patte, mais les cailloux étaient trop lourds. Marley et Scott essayèrent aussi. « Comment faire pour la libérer ?» soupira Tommy. « J'ai une idée. On va lui prendre son collier et l'amener à Chloé. Elle comprendra, j'en suis sûre. Allez, Tommy, enlève-lui. »« Pourquoi moi ?» releva Tommy en ouvrant grand les yeux. « Ses dents sont très pointues. »« Je ne te ferai pas de mal, reprit Jenny. C'est promis. » Tommy, tout tremblant, enleva le collier et le donna à Alvy. « Et maintenant ? Je suis certain que demain à la première heure, Chloé sera là pour reprendre ses recherches. Je lui montre le collier et hop, le tour est joué. »« Il est toujours comme cela, ton copain ?» demanda Marley à Tommy. « Oui, plutôt bizarre, mais sympa. » Le lendemain, nos amis attendirent Chloé. Celle-ci arriva de bonne heure, l'air très triste. « Jenny, Jenny, où es-tu » cria-t-elle. « Bon, c'est le moment » chuchota Alvy. Il sortit, tenant le collier entre ses dents, s'approcha de Chloé. « Oh, quel joli petit lapin blanc » dit Chloé. « Mais que tiens-tu entre tes dents ?»« Attention » s'écria Tommy, « Buck vient d'arriver. »« Oh non » pensa Alvy, « cela ne va pas recommencer. » Il s'approcha encore plus près de Chloé. Étonnée par le comportement amical et curieuse de voir ce qu'il tenait, Chloé se baissa. « Mais on dirait le collier de Jenny. »« Oui, c'est bien lui. Comment se fait-il que tu l'aies » dit-elle en regardant Alvy. Celui-ci se retourna en la regardant dans l'espoir qu'elle le suive. Elle hésita. « C'est vrai, qui irait suivre un lapin ?»« Non, c'est impossible, mais au point où j'en suis, je suis prête à tout, même à suivre un étrange petit lapin blanc, se dit-elle. Alvy l'emmena en direction de Jenny.
Mais Buck l'aperçut et se mit à courir. « Sauve-toi, vas-y !» s'écria Tommy. « Je vais occuper ce vieux filou de Buck !» Il lui coupa la route. Ce dernier, furieux, se mit à poursuivre ce courageux Tommy. Alvy était inquiet. Tommy était son ami. Alvy et Chloé rejoignirent cette pauvre Jenny. En apercevant Jenny coincée dans les rochers, Chloé pleura. Elle se dépêcha de libérer sa jeune amie qui aboyait de joie. Sa patte était enflée et Chloé dut la porter. Mais avant de partir, elle se retourna vers Alvy, dont le cœur battait très fort. « Dis donc, toi, tu es un sacré petit lapin. Je suis sûre que tu me comprends. Je ne crois pas que cette colline soit faite pour toi. Il y a trop de danger pour un lapin domestique. Si tu veux, suis-moi. Je te promets que tu seras heureux avec nous. N'est-ce pas, Jenny ?» Jenny se mit à aboyer. Alvy avait gagné, mais il avait le cœur gros en pensant à Tommy. Échapperait-il à Buck? Nos trois amis arrivèrent au parking où Chloé les installa dans sa voiture. Elle allait démarrer lorsqu'un lapin gris arriva en criant « Alvy, Alvy, moi aussi je veux une maison, j'en ai assez d'éviter tous les chiens comme Buck !» Jenny et Alvy se regardèrent. Jenny se mit à aboyer très fort et Alvy à gratter la vitre frénétiquement. « Mais que se passe-t-il » demanda Chloé en regardant dans la même direction que Jenny et Alvy. « Non, ne me dites pas que lui aussi est un ami. Mais ce n'est pas possible, je vais récupérer tous les lapins de la colline, dit-elle en riant. Elle descendit, ouvrit la portière et Tommy s'installa sur la banquette à côté de ses amis qui lui faisaient fête. Depuis ce jour, nos trois amis vivent heureux chez Chloé. Ils ont un grand jardin pour gambader. La porte de leur cage est toujours ouverte et leur grand plaisir est de regarder la télé. Regardez-les, ils sont tous les trois installés sur le canapé pour suivre leur émission préférée. Quoi? Le canapé est vide? Mais où sont-ils? Ah, mais bien sûr, ils sont déjà partis vers d'autres aventures.